Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre live trading Dow Jones du 13 septembre 2022. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les marchés, on est passé de déséquilibre haussier à 14h30, juste avant, donc on était au-dessus du haut du jour précédent, on va mettre ça en 15 minutes, histoire d'y voir un peu plus clair, voilà. D'accord, donc on était au-dessus du haut du jour précédent, boum, l'IPC qui est sorti, donc c'est en hausse, donc la Fed va augmenter massivement ses taux, très certainement, ça plaît pas. Et résultat, on perd à peu près 1000 points, donc on passe de déséquilibre haussier à déséquilibre baissier, puisqu'on est sous le bas du jour précédent. Voilà, tout simplement. Alors ça va pas être forcément une session facile, parce qu'on serait tenté de dire, bon ben, avec des bougies pareil, on va quand même tenter de vendre. Il faut faire attention quand même, il faut faire attention quand même. On peut avoir un petit retracement, venir rechercher des niveaux, d'accord, parce que là c'est parti tellement vite et tellement fort qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger, même des gros. D'accord, même des gros qui se sont fait piéger, même si en général on sait qu'à 14h30, quand on a l'IPC, on sort de position, ou en tout cas on protège. Mais voilà, tous ceux qui se sont fait piéger, ils vont essayer quand même de récupérer, et puis tous ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans cette baisse, parce que ça risque de retracer quand même maintenant ces prochains jours un petit peu. Donc on va essayer bien de récupérer cette baisse, mais pas de rentrer là, parce que tout le monde sait qu'on ne rentre pas là. Ok, donc on va attendre un retracement. Donc à voir. Moi, il y a deux scénarios à privilégier, Soit on part directement, alors vous allez me dire oui, soit ça baisse, soit ça monte, non, mais soit on part directement à la baisse, parce que ça sera confirmé à l'open d'ici moins d'une minute que on va baisser, on veut baisser, on n'a plus confiance, on veut sortir nos billes le plus vite possible, ou alors carrément shorter le marché, ou alors on va tenter de retracer et puis choper un point short intéressant, style à bas du jour précédent, S1J, d'accord, si on fait hop, un petit fibo, on a tout pété ça par le bas, d'accord, donc ça nous ferait remonter, voilà, l'IB basse. Ça ferait remonter pas mal quand même, ça me semble un peu, voilà, un peu optimiste, parce que depuis ici, ça nous fait quand même remonter de 600 points, bof, après des baisses pareilles. Mais on va voir, on va observer l'open, non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire ça, et puis nous mettre en 2 minutes, voilà. Donc on va directement, pas facile facile, ce marché-là, mais je vous l'ai dit, il faut être très très prudent. J'espère que personne ne s'est fait avoir dans cette baisse. Alors moi j'avais acheté ce matin le dos, je vous montrerai après, je l'avais acheté par là, j'avais été chercher la R1 journalière, mais je m'étais arrangé pour sortir de position avant 14h30, d'accord? Et de toute façon j'étais protégé depuis tôt le matin. Moi j'avais acheté en fait le retest ici de l'IB haute, j'avais acheté juste ici, vous voyez j'ai fait 44,28 points, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est un trade qui avait duré longtemps en plus. Ok, donc on est ouvert. Alors, on est ouvert, donc nous on fait quoi? On note évidemment, comme d'habitude, tac, et 15h30, pardon, l'open cash, il est là. Donc on va voir, est-ce qu'on va aller rechercher des niveaux ou est-ce qu'on va tout casser directement par le bas? Je pense que si on casse par le bas, ben, ça vaut peut-être la peine du coup de casser, de tenter, pardon, un breakdown. Moi, j'aime pas trop tenter ça d'habitude, parce que bah, ça me réussit pas trop en général, je préfère les retests de ma golden zone, les retests, etc., etc. Mais voilà, avec des bougies 4 heures pareilles, vous avez vu, c'est assez impressionnant. Ce qui est pas mal aussi, alors je vais juste contrôler avant de vous dire des bêtises sur mon 4 heures. Hop, ouais, regardez ça, c'est quand même assez fou, C'est quand même assez fou. Donc, je vais juste vous montrer ça en attendant que le marché, parce qu'on va pas rentrer tout de suite aujourd'hui, c'est un peu trop dangereux. D'accord, moi je vous parle de cette Golden Zone, patati patata, la Golden Zone, la Golden Zone. Ok, il y a la news, on est d'accord, 14h30, il y a la news, ok. Mais elle empêche qu'on se retourne à pile 61,879 la Golden Zone, d'accord, de ce swing-là, d'accord, de ce swing, ici, où on est rentré massivement et où on a cassé ces plus bas là, ces plus bas là, ces plus bas là, etc. Ok, on se retourne là. D'accord. Donc oui, évidemment que les news, elles y sont pour quelque chose. Évidemment que le fondamental, ça y est pour quelque chose, aucun doute là-dessus. Par contre, aucun doute non plus que les niveaux, quand ils sont réfléchis et bien tracés correctement, ils fonctionnent clairement aussi. Voilà, donc je n'achète pas ce marché, décidément. Enfin, définitivement, en tout cas, moi je n'achète pas. Alors, vous voyez que là, j'ai beaucoup trop de traits pour trader correctement, Il y a beaucoup trop de niveaux. Bon, on va déjà enlever les points pivots journaliers.
Mais bon, c'est dû à cette immense bougie, hein. On a une bougie, hop, de 785 points. Donc en 2 minutes, hein, bougie 2 minutes, hein, 785 points en 2 minutes, ce qui nous fait quand même 2,4% en 2 minutes. C'est d'une violence extrême. Donc là, si tu es à l'envers, ah bah il n'y a plus que les yeux pour pleurer là. Ok, S1 annuel qui fait retracer un petit peu le prix. On va patienter, hein. On n'a pas vraiment envie de rentrer super vite dans ce marché, donc on patiente. Ok, VWAP, on en est super loin, on est super loin de tous les niveaux. On est en gros déséquilibre. On va arriver sur les précédents hauts, là, autour des 31 700. Je regarde sur mon 4 heures. On n'a pas vraiment de signal. En 1 heure, on n'a pas de... Voilà, en 5 minutes, on n'a pas d'IB. En 15 minutes non plus. En 2 minutes non plus, donc on patiente, hein. On aurait à la rigueur, on aurait ça qui pourrait être intéressant et qui pourrait se tenter. On va attendre de voir comment ça se close les bougies, mais voilà. D'accord, on a ici une zone de polarité qui est assez sympa. D'accord. Ça a fait résistance, ça a fait support, ça a fait support. Boum. Et là, ça pourrait casser, retester et partir à la baisse. Ok, ici, ça avait travaillé aussi. Ok, donc allez, on va et puis on va aller voir ça, on va rester en 2 minutes, voilà. Donc on retrace vers l'open cache, on va pas s'exciter, on va voir si ça nous fait un petit signal. Là en plus je pense qu'il y a une monstre volate, on est à combien? 813 et là, ouais, à 100 points. Ok, donc on patiente tout simplement. Alors si ça casse tout, on sera frustré de ne pas être entré là, mais ça vaut quand même la peine de bien réfléchir avant de faire des bêtises. J'aimerais qu'on casse au moins le test qu'on a fait là, d'accord, à l'open, parce qu'on a quand même testé ce petit niveau. Ici, on a cette petite mèche là, hein. Peut-être qu'en 1 minute, on verra mieux. Donc, ouais, même pas. Excusez-moi, hop. Ok, on a cassé cette petite mèche, on va probablement casser ses plus bas. Donc, bah là, ça devient un peu plus clair quand même, ok. Donc, on a décidé, ok, de casser en tout cas cette mèche. À voir où est-ce qu'on retrace, d'accord. Donc si on retrace depuis là, on se fera un petit fubo, on tentera de shorter la golden zone. Si on va un peu plus bas, eh bien on fera le fubo un peu plus bas, d'accord. Donc on va attendre un retracement. Donc là, ça réintègre l'open, hein. Ça peut partir direct quand même, hein, on est d'accord. Mais ça réintègre pour l'instant l'open. On a en 5 minutes on a un beau pin bar baissier sur notre zone, hein. Faut pas oublier qu'on a la zone là, d'accord. Ok, on casse les plus bas, c'est fait. Alors on va attendre un retracement. Si le retracement ne vient pas de panique, on attend l'OPR. Et on attendra cassure retest de l'OPR. Parce que dans tous les cas, à 45, on sera encore dans l'OPR, on est d'accord. Hein, donc dans 10 minutes, on sera encore dans l'OPR. Même si on est 400 points plus bas, on sera encore dans l'OPR, puisque l'OPR il se forme à 45. Donc on attendra cassure retest de l'OPR. Ça nous fera beaucoup moins bien rentrer, mais on aura un niveau solide sur lequel rentrer. D'accord. Donc on ne va pas s'exciter parce qu'on a des grosses bougies rouges à vouloir vendre absolument, même si peut-être qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais en règle générale, sur le moyen terme, moyen long terme, ça ne fonctionne pas. Donc on reste calme, on patiente. Ok, juste voir ce que vous avez à l'écran, parfait, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, on va se mettre de l'eau par contre, je vois ça maintenant. Boum. Ok. Vous voyez que le VIX il est en hausse, hein, de 1,18%, et puis qu'évidemment tout est rouge, hein. Bah oui, tout est rouge parce que ça a chuté. Le Fear and Rig Index, il est neutre. Donc nous on fait quoi dans ces cas-là? Bah on a notre zone ici, ok? Donc on retrace ça, d'accord, qui nous a permis de casser les plus bas. On a la zone juste au-dessus de l'open 61,879 dans laquelle on aimerait bien vendre, donc on prend l'open avec. Donc notre zone de vente à nous, elle peut être ici. Boum. Ça serait pas mal comme zone. Ok? Ça serait une zone sympathique de vente, donc entre les 800 et les 850, zone de 50 points.
Et puis, si on casse, il faut sortir, hein. Si on casse, il faut sortir, et parce qu'on peut tout recasser à la hausse et puis aller chercher des nouveaux plus haut. Donc si on casse, on sort, et puis on retentera peut-être dans cette zone ici, ok, si on casse pas ses plus hauts. Si on casse ses plus hauts, on attendra. On attendra quand même d'avoir à nouveau un haut. Ensuite, on casse des plus bas et on revient chercher notre golden zone comme d'habitude. Ok. Ici dedans, quand on va y arriver, et si on y vient, on va faire attention quand même à ne pas vendre n'importe où et n'importe comment. On va attendre un signal. Un petit signal, j'ai pas attendu la clôture de la bougie, mais voilà, on se met le stop. Alors il est large parce qu'il y a de la volate, hein, ma foi, voilà. Ok, mais ça peut nous amener quelque chose, hein, ce genre de trade, il peut nous amener quelque chose. Alors on ira chercher, des jolis TP quand même, hein, ok. Au premier TP 85 points pour un lot. Ah mais je peux pas sur CFD. Ok. Donc on va laisser comme ça. Et puis on va se mettre plutôt une alarme alors du coup. Bon, pour pas encombrer mon graphe, je mets l'alarme ailleurs. Enfin sur mon autre graphe, hein, ok. Sur les 700 à peu près. Voilà. Hop. Parfait. Il est là, donc là on peut déjà prendre les 1 quart, donc ça fait 1,5, je crois que je dois noter, voilà, exact. On prend 1 quart du trade, ok, comme ça on a un petit quelque chose au cas où, voilà. Pourquoi? Bah, on a de l'imbalance ici, hein, d'accord, on a une réaction ici, donc c'est rentré fortement à l'achat ici, ok, donc moi je veux pas prendre de risque, tout simplement. Je vais me mettre à BE aussi avec toute cette volate, hein, je vais pas m'amuser, quoi. Grande chance de se faire BE, mais voilà, on a pris un petit quart du trade, et puis avec un peu de chance, ça part et ça fait notre second TP ici. Là, on reprendra un tiers, je pense. D'accord? Donc, on reprendra 0,5 sur ce qui reste. Il nous restera un lot. Puis ensuite, là, on va viser plus bas quand même, hein, parce que je pense qu'on peut viser le bas des mèches en 4 heures. Donc, ça fait à peu près. Ça fait un petit peu après les. Ouais, ça fait les 450. D'accord? Ouais, on va quand même s'alléger sur les 500. Hein. On va s'alléger sur les 500. Et puis ensuite, on visera. Ben, avec le dernier tiers qui restera, hein, on visera les 31 000, hein, le plus bas là. Le plus bas de la semaine dernière. Du 7 septembre. Le bas de notre zone 3. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok. Si on se fait BE, bah on cherchera à vendre de nouveau, hein, un peu plus haut. Vous avez vu la zone qu'on s'est faite? Vous avez vu comment elle fonctionne bien? C'est fou, hein? Ok. Enfin, c'est pas fou, c'est. Voilà, c'est. Je vous le dis et je vous le répète, hein, on avait tout ce qu'il fallait, d'accord. On a un gros trend baissier, on a une petite réaction à l'open, ok. Ce mouvement-là, vous voyez, on n'a pas essayé de le chasser, on a laissé le price action travailler. Ce mouvement-là, il casse tous ses plus bas, on remonte tout, golden zone, ok. Signal, alors j'ai anticipé un peu, certes, mais voilà. Signal, on avait le stop ici, et puis on va chercher les niveaux plus bas, ok. Donc, prochain TP, il est là, un petit poil avant, hein, si ça réagit un petit poil avant. Si on se fait pas BE avant. Ok, on se fait BE. Ça, on supprime. Boum. On réagit de nouveau. Hop, on y va. Hein. Pas hésiter là parce que, vous voyez, réaction 81 ticks, 81 ticks. Ok, réaction où? Eh ben, on a l'open. D'accord. On réagit là. On vient rechercher parce que ce mouvement ici, il compte aussi. Hein, vous voyez. Hop.
Ok, alors vous voyez qu'on arrive vers notre alarme, hein. Vous voyez, faut pas paniquer, hein. De toute façon, on avait un, voilà, de toute façon, on avait un stop, hein. Donc voilà, donc là on va prendre 0,5 hein, comme tout à l'heure. Non, c'est 1,5 qu'on doit noter, je me trompe toujours. Ok, boum. Ok, donc on se met à BE. Touk. Alors du coup on a une sale entrée, hein. Honnêtement on n'est pas bien rentré là. Enfin je ne suis pas bien rentré, vous y êtes pour rien. Je ne suis pas bien rentré, j'aurais dû attendre un peu, hein, j'aurais dû attendre un peu, mais bon voilà, ça pouvait repartir de là, hein, évidemment. Donc j'ai tenté le coup, mais par contre je sécurise très très vite parce qu'avec cette volate, c'est très dangereux, hein, d'accord? Donc je préfère perdre, voilà, je peux pas prendre tout mon trade ici, c'est pas possible. Pourquoi? Bah, parce que j'ai accepté un drawdown de 90 points. J'ai accepté un stop loss de 90 points. Je peux pas prendre 40 points, c'est pas viable, d'accord? Je prends un quart du trade, voilà, je me suis fait BE, c'est pas grave. Rapidement, on a cassé ça, ok? Ça se fait rapidement après, hein, mais c'est des réflexes à avoir. Ok, boum, on attend 61,8, 79, c'est toujours la même zone. Toujours la même zone. Et puis sinon, alors si on casse cette mèche là, moi je vais peut-être tenter, allez je tente. Je tente. Ok, on est juste avant la zone, hein, on est juste avant la zone, on a tous ces précédents bas là. On a cette petite zone 50, 61,8, c'est peut-être de nouveau un peu tôt, mais on verra. On arrive sur les précédents bas, pareil, hein, ok, hop, tac. Et je me suis encore une fois trompé. Hop. Voilà, 0,5, on prend un quart, et puis on se met à BE. Voilà, et puis ensuite on essaiera d'aller chercher les niveaux plus bas, hein. Ok, quand on sera là, on se prendra encore un... Ah, je me suis trompé. Bon, je me suis trompé, il me reste plus que 0,5. J'ai pas vu. Ah, je suis désolé, je me suis trompé. En fait, j'ai sorti les trois quarts de ma position ici. J'ai pas fait exprès. Alors du coup, on va essayer d'aller chercher, on va essayer d'aller chercher ça, les 31 500, et puis ça sera la fin du trade du coup. C'est dommage. Si on vient retester le bas de l'OPR ici, ok, puis que j'ai un signal, je vais renforcer mon short, hein. Ok, comme je me suis planté ici et puis que j'ai plus que 0,5, je devrais avoir encore 1,5. Euh, c'est dommage ça. Mais je vais renforcer mon short ici. Et puis je prendrai alors le premier TP là, comme j'ai dit. Puis ensuite on ira chercher ce qu'on avait dit, hein. D'accord, donc on va regarder peut-être le bas du mois pour une partie du renfort. Je vais renforcer à 1 par contre. On va venir chercher peut-être le bas du mois pour une partie du renfort, la moitié par exemple, et puis on tentera les 31 000, hein, un peu avant là. 31 020 peut-être, ou 31 050 pour le solde. D'accord. Et puis si on remonte et qu'on me BE, bah tant pis.
Ok, là je tente. Je tente parce qu'on a deux pin bars et puis qu'on est baissier, puis qu'on a le bas de l'OPR, et puis qu'on a les 61,8 juste en dessus, donc j'accepte un petit drawdown, hein. Ça on supprime. J'accepte un petit drawdown. On va juste regarder encore une fois. Hop, si on a ici. Alors si on prend le mouvement qui a cassé les plus bas, il est là. Ok, 61,8, tac. On est rentré à 73. Et puis ouais, ça fait de nouveau près 80 points de drawdown, hein. C'est un peu risqué les renforts toujours, hein, quand on est dans une position et qu'on tente des renforts. Après là, vous voyez, hein, on n'a pas essayé de vendre ici, on n'a pas essayé de vendre ici, on a attendu le contact, on avait dit qu'on attendait le contact avec l'OPR et ses précédents bas ici, hein, d'accord. Et regardez, hein, on est venu combler cette imbalance-là, mais on n'est pas allé plus haut, hein, on n'a pas réussi à aller plus haut. Pourtant ça a acheté, hein, ça a tenté, hein, boum boum, et puis du coup, ben, ça a été absorbé et on n'a pas réussi à aller plus haut. Par contre là, attention, ça peut se retourner, hein. Là, ça peut se retourner parce que bien ici, il y a eu pas mal d'achats. Mais vu qu'on a une tendance quand même bien baissière, je pense que, enfin je pense, actuellement, je vois que bah, on fait des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Et puis que la tendance, eh bien, elle a quand même tendance à justement à baisser, hein. Donc on va accepter. Si on casse ces mèches ce coup-ci, hein, maintenant qu'on a fait un plus bas, si on casse ces mèches-là, il va falloir sortir, hein. Allez, je vais le prendre ici parce que on n'arrive pas à casser cette imbalance, du coup ça me plaît pas trop. Alors je vais le prendre là, et puis je vais me mettre à BE. Puis tant pis, si on se fait BE sur le renfort, c'est pas grave. Je vais me mettre, voilà, 0,1, ok. Si on se fait BE, tant pis, hein, on a toujours ces 0,5 là. Et là on a pris plus une vingtaine de points, je crois. Pas grand chose, hein, mais bon. On a une jolie accélération, hein, je vais prendre 0,25. Je vais prendre 0,25. Je vais baisser mon stop ici en stop win. Ok, pour 27 points. Parce que voilà, on a toujours des réactions haussières, hein. Vous voyez que j'ai bien fait de prendre, hein, d'accord, sur ce niveau-là. Ah, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris sur ce niveau-là, parce que vous n'avez pas les autres écrans sous les yeux. Boum. Voilà, on se fait BE. Bon. C'est tout du bénéf, hein. On s'est pas fait BE, on s'est fait stop winner. Donc, pourquoi? Pour ça, hein. Ok. Vous avez vu la précision? On a cette mèche ici, c'est mon 15 minutes, ça, hein. Mais si on met en 1 heure, on voit très bien aussi. Ok. Moi, je me méfie toujours, c'est cette mèche-là. Moi, je me méfie toujours de ces mèches, hein, que ce soit 1 heure, 15 minutes. Quand on a une mèche et une forte réaction, d'accord, qui nous permet de casser les précédents hauts, c'est ce qui s'est passé ici. Et puis si on va en 15 minutes, c'est ce qui s'est passé ici aussi, hein, cette mèche, hop, boum, on revient retester, on casse ces plus hauts là. D'accord, donc ces mèches-là, ça réagit fort. Et du coup, ben, ça réagit fort, ça nous est venu BE. Je pense que si on avait, je pense que si on n'avait pas mis, hop, si on n'avait pas descendu en stop win, on serait encore dans le trade.
Alors, bon bah vous voyez qu'on a, on a un beau petit paquet de points là quand même, hein. Et voilà les amis, le TP a été fait, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu en direct. Donc oui, je vous ai avancé un peu des parties parce que c'était long, hein, c'était très très long, cette descente était très très longue. Mais voilà, il faut tenir ses plans. Dommage qu'on avait mis, qu'on avait redescendu un peu, enfin que j'avais redescendu le stop win ici parce on s'est vraiment fait stopper pour rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a fait une très très belle journée, 306 points. Vous avez vu tout ce que j'ai pris aujourd'hui, sauf les trades de ce matin. Je vous les ai expliqué rapidement en début de séance, mais voilà, donc même si on enlève les 40 et quelques points de ce matin, ça nous fait quand même une belle journée à 260, 270 points. Donc voilà, c'était très très bien. J'espère que vous avez eu du plaisir autant que moi. Donc maintenant, je vais d'abord, je vais partir au sport un petit moment, et puis ensuite, je vais monter cette vidéo et vous l'aurez dans la soirée. Si vous appréciez mon travail, si vous apprenez des choses pendant ces live trading, et ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ma chaîne. Et puis, bien, je vous dis à tout bientôt. Salut, bye bye.